Et là, le but, c'est de leur montrer que dans tous les cas, ils ont le moyen de dénoncer. J'insiste sur ce point, dénoncer, c'est aider cette personne à aller mieux et à être pris en charge par les adultes de l'établissement. Il est président de l'association Urgence Harcèlement. Aujourd'hui, Elian Potier est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, j'avais juste une première question pour un peu poser les bases au début d'un peu de cette interview. C'est quoi l'association ? C'est quoi les buts ? C'est quoi la visée dans tout ça ? Alors le but de mon association, c'est de lutter contre le harcèlement à l'école, d'aller un peu partout en France pour rencontrer des écoliers, des collégiens, des lycéens et même des étudiants pour essayer de lutter tous ensemble contre le harcèlement, leur donner les clés pour reconnaître des situations de harcèlement, les dénoncer auprès des bonnes personnes pour justement prévenir un maximum de jeunes et leur dire qu'il y a des solutions et qu'on peut prévenir des situations de harcèlement. Et du coup, cette association, elle est basée sur quel fait, quel état de fait, finalement peut-être sur une expérience personnelle, je sais pas. Si j'ai voulu créer mon association, c'est que j'ai été victime d'harcèlement en troisième prépa professionnelle, ce qui m'a obligé en fait de partir de mon établissement. En gros, mon chef d'établissement m'avait dit si tu n'avais pas parlé de ta vie privée, on n'en serait pas là. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai dû changer d'établissement et je me suis posé deux questions. Soit rester dans ce questionnement toute ma vie, parce que ça marque, c'est quelque chose qui marque à vie. Tout à fait. Ou d'un autre côté, utiliser cette expérience négative en expérience positive, justement en intervenant dans les établissements scolaires. Donc avant, je faisais ça quelques jours dans l'année. Et puis, depuis un an, j'ai décidé de m'y investir à 100%. Ce qui fait que, à titre d'exemple, l'année dernière, j'ai eu la chance de rencontrer un peu plus de 10 000 jeunes, ce qui représente une soixantaine d'établissements partout en France. Trop bien. Et donc du coup, qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes ? Et Quels sont les conseils que tu peux donner on va travailler sur 3 thèmes. La définition du harcèlement, parce que des fois elle n'est pas forcément connue de tous, ça paraît simple comme ça, mais pour un écolier ou un collégien ou même parfois un lycéen, c'est pas si simple que ça. Des fois ils peuvent mélanger les chamailleries au harcèlement et le harcèlement aux chamailleries. Et donc là, c'est vraiment de se donner une bonne définition, faire des ateliers, travailler ensemble. Et voilà, à partir de quand on parle de harcèlement, quand c'est de la violence qui est répétée, de la violence verbale, physique, psychologique et une intention de nuire, du cyberharcèlement aussi. Ensuite, on va évoquer aussi les différents acteurs présents lors d'une situation de harcèlement, montrer que chacun a un rôle dans ces situations de harcèlement. Donc vous avez le harceleur, la victime, les témoins. Deux sortes de témoins. Vous avez les témoins actifs, ceux qui vont voir que la situation elle est pas normale et qui vont le dénoncer. Et on va travailler sur toutes ces personnes au sein d'un établissement en qui un jeune pourra avoir confiance. Ça va d'un professeur au CPE, au chef d'établissement, au personnel de ménage, de cantine, les surveillants, les AESH. Et donc montrer en fait que en tant que témoin actif, on peut dénoncer, on peut aider cette personne qui est victime de harcèlement, que dénoncer c'est pas balancer, c'est pas poucave comme ces mots peuvent revenir assez souvent en classe. Et tout simplement montrer que dans tous les cas, on a une personne qui peut tout changer, qui peut changer les choses. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, dans les établissements, le plus compliqué, c'est de pouvoir montrer aux jeunes que c'est leur parole qui va être bénéfique à un moment et que grâce à eux, ils vont pouvoir aider un camarade. Souvent, on peut avoir certains jeunes qui vont nous dire « Ah non, mais moi, je vais pas le balancer, je vais pas le dire, déjà parce que sinon, je vais faire traiter d'une balance, on va me dire que je suis une poucave, ou alors parce que sinon, c'est moi-même qui vais être victime d'harcèlement. » Et là, le but, c'est de leur montrer que dans tous les cas, ils ont le moyen de dénoncer via différentes manières, mais que, j'insiste sur ce point, dénoncer, c'est aider cette personne à aller mieux et à être pris en charge par les adultes de l'établissement. Et au niveau des pouvoirs publics, c'est vrai que Gabriel Attal, il avait fait du harcèlement scolaire, notamment une de ses grandes causes. Il avait témoigné, je me rappelle, avec une interview qui avait vraiment marqué les gens. Tout à fait. Est-ce que tu penses que il y a assez de choses qui ont été faites ces dernières années pour, en tout cas du moins, contre le harcèlement scolaire ? Est-ce que suffisamment de choses ont pu être fait dans les établissements? Je m'avancerai pas parce qu'aujourd'hui, s'il y a toujours du harcèlement, c'est qu'il manque encore des choses. En revanche, ces dernières années, on a pas mal évolué sur le sujet. Vous me parlez de Gabriel Attal qui a mis en place plusieurs mesures pour lutter contre le harcèlement. Je pense au questionnaire de lutte contre le harcèlement qui est distribué du CE2 à la terminale chaque année au mois de novembre, et particulièrement la semaine de lutte contre le harcèlement à l'école. C'est quelque chose qui peut
énormément aider les adultes et aider un jeune qui pourrait être victime d'harcèlement. Bien que c'est un questionnaire anonymisé, par exemple, ça permet au principal, au professeur principal, de pouvoir voir l'ambiance de classe et de voir s'il y a potentiellement une situation de harcèlement dans l'école, dans la classe, pour pouvoir cibler certaines classes et y faire de la prévention. Mm. Je parle du programme phare aussi, qui lutte contre le harcèlement de par plusieurs actions. Enfin voilà, je pense qu'aujourd'hui on avance sur le sujet. Tant qu'il y a des situations de harcèlement et on voit les chiffres qui sont alarmants, ça veut dire que c'est pas terminé. C'est clair. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à aller dans les établissements et à sensibiliser un maximum de jeunes et à faire de la prévention tout simplement. D'ailleurs, en plus, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Parce que récemment, Gabriel Attal a annoncé la création d'une association qui lutte justement contre le harcèlement. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, voilà, qu'une personne médiatisée avec autant de visibilité puisse mettre de la lumière sur ce sujet? C'est une bonne chose pour toi? Plus on est, mieux ça sera, je pense. Moi, je pense que c'est une, je pense que c'est, euh, je pense que c'est inédit quand même de voir qu'un personnage politique, qu'un ancien Premier ministre puisse s'emparer du sujet. Tout à fait. Dans tous les cas, je pense que ça nous permettra aussi d'avancer tous ensemble. Et oui, je pense que c'est plus que bénéfique. Et on pourra même faire encore plus de choses. Tous ensemble. Il y a de la prévention, il y a de la prévention à destination des jeunes, mais aussi à destination des parents. Il y a aussi l'accompagnement des harceleurs, parce qu'au final, si on est face à des victimes de harcèlement qui souffrent, on est aussi face à des harceleurs qui aussi indirectement souffrent. Et je pense qu'il y a aussi d'autres projets à mettre en place, d'autres préventions auprès d'autres acteurs à mettre en place, typiquement la formation pour les enseignants, qui est hyper importante. Et voilà, il y a encore plein de choses à faire. Tout à fait. Mais justement, ça m'intéresse ce sujet parce que c'est quoi les impacts très concrets d'une personne qui se fait harceler et notamment dans son avenir et notamment dans son avenir professionnel, par exemple? Bah, moi, si je prends mon exemple à moi, je suis parti de l'établissement, j'ai voulu arrêter totalement l'école. D'accord. Je me suis dit, enfin, j'ai proposé à ma mère voilà, de m'inscrire au CNED parce que pour moi, c'était juste impossible de retourner à l'école, impossible de retourner dans les vestiaires, voilà, dans les toilettes aussi, par exemple. Mais heureusement qu'elle m'a pas forcément écouté et que j'ai pu retrouver un établissement très rapidement sur Paris, parce qu'au final, bah, voilà, ça m'a permis de continuer ce lien social avec les autres. Et je pense que ça m'a aidé énormément, mais ça peut détruire une personne. Certaines personnes, et on a pu le voir cette année, pensent au pire, mettent fin à leur jour. Et c'est pour ça qu'il faut que ça continue, qu'on puisse continuer avec cette fameuse priorité nationale, Tout à fait. de continuer et d'essayer de toucher un maximum de jeunes. Parce qu'il y a plein d'autres associations qui luttent contre le harcèlement. Et encore une fois, plus on est, mieux ça sera pour prévenir et sensibiliser un maximum de jeunes. Et donc du coup, voilà, par exemple, là, on est dans une émission qui s'adresse notamment aux jeunes. Mhm. Serait quoi ton conseil, le conseil que tu donnerais vraiment à un jeune qui est dans une situation de harcèlement et notamment de harcèlement scolaire? Mon conseil, c'est évidemment d'en parler. Ouais, Après, c'est facile de le dire, ça peut mais être pas compliqué. forcément simple à faire lorsqu'on est soi-même victime de harcèlement. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en place dans les établissements. Donc, je pense notamment à une boîte aux lettres qui peut être mise à disposition dans un établissement et qui sert tout simplement à mettre des mots de manière voilà, inconnue, anonyme, C'est mis en place pour signaler une dans situation de les harcèlement. établissements? Pas dans tous les établissements, Ouais, mais ça peut être mis en place dans certains établissements. Donc il y a ok. cette manière-là de signaler une situation de harcèlement, qu'on soit victime ou témoin, via voilà, une petite feuille anonymisée. Enfin voilà. Il y a aussi d'autres manières de pouvoir le signaler. Je pense aussi sur la plateforme Pronote, certains établissements utilisent Ah ouais, un bouton ok. avec une main où c'est marqué SOS, et on clique dessus et on peut signaler une situation de harcèlement. Ça remonte après auprès de la direction. D'autres manières aussi de pouvoir le signaler auprès de l'administration de l'établissement. Et c'est pour ça qu'on en revient au fameux témoin. Le témoin qui voit qu'une situation de harcèlement se produit dans la classe peut Hmm, aussi aller le dénoncer. Pas forcément que la victime, parce qu'on l'a dit, la victime des fois a peur d'en parler, a peur de le dénoncer. Et l'objectif, c'est de l'aider aussi, pour qu'elle puisse se retirer de cette spirale du harcèlement à l'école. Donc mon conseil, c'est d'en parler à une personne en qui
qui on a confiance au sein de l'école ou même à l'extérieur pour être pris en charge et de ne jamais le garder pour soi au final. Je pense aussi au fameux numéro 3018 qui est gratuit, anonyme et qui ne s'inscrit pas dans les factures téléphoniques des parents. On peut l'appeler, mais on peut aussi discuter avec eux par chat sur leur site internet, sur ienfance.fr. C'est pas un robot, hein, c'est vraiment Hmm. une personne Ah physique ouais, qui est à ok. Paris, qui discute vraiment tout de suite instantanément avec cette personne. Et là, le but, ça va vraiment être de pouvoir signaler sa situation ou la situation d'un camarade pour que ça soit traité en interne par l'éducation nationale. Mais là, c'est bien parce qu'effectivement, tu me parles des boîtes aux lettres, tu me parles de Pronote. Moi, c'est des choses qui n'existaient pas, je suis pas si vieux en plus, hein, qui n'existaient pas en plus à mon époque. On voit qu'il y a des progrès qui se sont faits au niveau des établissements scolaires. Selon toi, qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce que voilà, votre asso promeut dans les établissements scolaires pour justement continuer de lutter contre le harcèlement scolaire? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui manque, c'est de pouvoir faire de la prévention auprès de tous les acteurs. On a parlé, des professeurs, de sensibiliser les profs, de les former à la lutte contre le harcèlement à l'école, mais aussi les parents. Il y a un gros enjeu là-dessus sur la lutte contre le harcèlement à l'école auprès d'eux, parce qu'ils ont évidemment un rôle à jouer en tant que parents, mais aussi parce qu'on peut aussi basculer à un moment sur le cyberharcèlement. Hmm, Avant, ça s'arrêtait tout simplement à l'école. c'est vrai. Maintenant, on bascule sur des situations de cyberharcèlement qui ne concernent pas l'école et donc qui concernent les parents. Et je pense aujourd'hui qu'il y a un réel enjeu de sensibilisation à leur destination, de leur dire que bah voilà, un téléphone, ça se donne, mais ça s'apprend, on Ouais, apprend à utiliser et le puis ça s'arrête pas téléphone. au portail, quoi. Voilà, et qu'un téléphone et les réseaux sociaux ne s'utilisent pas à partir du CE2 par exemple, parce que je vous donne un exemple concret. Le minimum, j'ai pu rencontrer des élèves en CE2 qui m'ont à peu près, un peu plus de la moitié de la classe, qui m'ont à peu près dit tous, j'ai un téléphone portable avec une carte SIM, un accès à Internet, Snapchat, des réseaux sociaux, sauf qu'ils sont en CE2. Hmm. Donc c'est quand même alarmant. Et ça montre que des fois, il y a un petit décalage et qu'il serait important de pouvoir accompagner encore une fois ces jeunes sur l'utilisation de ces téléphones. Ils rentrent à l'école chez eux. Bon, bah, leurs parents leur disent, écoutez, tu parles pas à n'importe qui dehors, tu parles pas à des inconnus. Bah là, c'est à peu près la même chose. Tu utilises un téléphone portable, tu utilises des réseaux sociaux, ok, mais attention, il y a une manipulation à faire avant, il y a Tout à des fait. choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, et je pense que c'est ça, la différence entre le réel et le virtuel, des fois, qui n'est pas forcément bien connu, bien assimilé, et après, par la suite, qui peut causer des dérives. Hmm. Et c'est quoi les prochaines actions, les prochains événements mis en place par l'association, les prochains projets à venir? Et bien c'est justement la prévention à destination des parents. J'ai Ah bah, commencé on cette y est. année Ok, trop bien. auprès des entreprises parce que honnêtement, quand j'interviens dans les établissements scolaires en fin de journée, sur 200 parents invités, je peux en avoir 10 qui sont présents. Et c'est assez triste parce qu'au final, 10 parents sensibilisés, bon, généralement, c'est ceux qui vont être hyper investis, parents d'élèves, hyper investis dans le parcours. Voilà, de leur enfant, ou d'autres qui ne sont pas totalement disponibles parce qu'ils ont un emploi du temps, et ça je le comprends parfaitement, un emploi du temps chargé. Hmm. Mais voilà, 10 personnes, 10 parents sur 200. Et donc du Tout coup à je me fait. suis dit bah, comment essayer de sensibiliser un maximum de parents en intervenant dans les entreprises, dans les grosses structures. Et là à la rentrée j'ai pu sensibiliser les salariés de l'agence régionale de santé Occitanie, Ok. donc du siège sur Montpellier et sur Toulouse. Voilà, bon c'est un début, mais j'essaye de cibler les grosses entreprises pour qu'ensuite ça puisse donner l'idée aux plus petites et administrations, et pour avancer aussi en ce sens. Voilà. Super initiative. Merci Elian Potier. Et Pardon. aussi, pardon, Vas-y. un autre projet de pouvoir financer des campagnes de sensibilisation dans les établissements qui n'ont pas forcément les moyens, parce que des fois, il y a des établissements voilà, qui n'ont pas forcément le budget pour pouvoir faire intervenir une association, et donc de par des dons qui me sont donnés par des associations ou par d'autres structures, pouvoir financer ces actions dans les entreprises. Voilà. Super. Merci Elian Potier. Merci à vous.